m'excuser pour la luminosité si elle vient, un repart, un re-revient, un re-repart. C'est que il fait un peu moche, genre du coup, un coup il y a du soleil, un coup il n'y a pas de soleil. Donc voilà. Hello le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo back to school où je vais vous parler de l'internat et un peu de mon expérience personnelle avec l'internat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que ça vous aidera si l'année prochaine vous allez en internat. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. L'internat, faut savoir que déjà, cette vidéo va concerner mon internat, c'est-à-dire que certaines règles peuvent varier par rapport aux internats, par rapport aux endroits, que certaines choses ne sont pas pareilles d'un internat à un autre, etc. Donc voilà, et aussi ça varie selon les personnes, comment les personnes y vivent l'internat, si la personne est plus timide ou elle est plus bavarde, etc. Donc ça varie vraiment par rapport à tout. Donc là c'est vraiment l'internat où je suis moi et mon expérience, comment moi je l'ai vécu, etc. Faut savoir que j'ai intégré mon internat en milieu de l'année, je ne l'ai pas intégré en septembre comme tout le monde, je l'ai intégré en décembre pour des raisons perso. Donc voilà, j'ai intégré mon internat quand tout le monde en fait était déjà installé, etc. Du coup tout le monde était là depuis 4 mois à peu près, donc tout le monde se connaissait, etc. Il y avait une fille qui était à l'internat avec moi, qui était avec moi en anglais, et il y en avait deux autres qui étaient avec moi en espagnol. Donc voilà, je connaissais 3-4 filles. Pour mon expérience personnelle, j'ai été super bien accueillie. Genre vraiment, j'étais trop contente quand je suis arrivée dans ma chambre et tout. Il y a les filles qui sont venues me voir. Faut savoir que l'internat où je suis, il n'y a que des filles et c'est des chambres individuelles, donc on est vraiment toute seule dans une chambre, on a vraiment notre pièce, on a une armoire, un lavabo, une petite étagère, notre lit, un bureau et une chaise, donc voilà, c'est plutôt cool. Genre c'est pas super grand mais c'est... Moi je trouve que c'est bien, que ça suffit. Moi j'ai bien aimé, on peut décorer comme on veut, etc. Mettre à l'aise avec tout et c'était cool. J'ai changé de chambre, en fait je suis arrivée, j'étais côté première parce que on a deux dortoirs. Il y a le dortoir où il y a que les terminales, et il y a l'autre dortoir où il y a les premières et les secondes en fait ils sont vers le fond du couloir et les premières vers le début du couloir. Et au début j'étais côté première et puis après j'ai demandé d'aller côté seconde par la suite quand j'ai eu beaucoup plus d'infinité avec les secondes. Donc voilà, donc j'ai rencontré des personnes juste formidables que j'aime vraiment énormément. Avec un peu tout le monde, il y a avec certaines personnes où j'ai plus d'affinité qu'avec d'autres, mais il n'y a jamais eu de grosse tension entre d'autres filles et moi, il n'y a jamais eu d'énormes disputes. Bon, il y a eu certains différends parfois, mais c'est comme partout, et puis voilà. Donc je pense que dans la vidéo, je parlais des côtés positifs pour moi et négatifs de l'internat, comment moi je l'ai vécu, etc. Donc comme je disais, moi c'est des conseils aussi que je peux donner, ça sera sûrement pas pareil que vous. Donc faut savoir, et c'est souvent ce qu'on me pose, c'est est-ce que le portable était autorisé? Oui, le portable était autorisé ou ne le prenez pas. Donc je vais commencer avec le côté positif de l'internat pour moi. Donc ce que j'ai le plus aimé en fait à l'internat, c'est le fait déjà de vivre en communauté. Alors faut savoir, quand je suis arrivée à l'internat, j'étais extrêmement timide. Je parlais presque pas, à table je parlais presque pas non plus. Donc voilà, puis les filles m'ont mis à l'aise. Et en fait au bout deux semaines, ça a été beaucoup mieux. Donc voilà, c'était cool. Donc voilà, les repas ils se passaient super bien. C'est plutôt bon ce qu'on mange à l'internat. C'est même très bon parfois. Le côté positif, comme je disais, c'est le fait de vivre en communauté. Et le fait aussi de grandir par rapport à ça et de mûrir. Parce que du coup, on va apprendre à se gérer un peu toute seule, à gérer son travail, etc. Donc je pense que ça a permis à grandir et à vivre en communauté. Je trouve que c'est vachement différent que quand on est tout seul dans sa chambre et quand on est tout seul, faut vraiment savoir gérer la vie en communauté. Du coup voilà, ça j'ai trouvé vachement positif parce que ça m'a permis d'être moins timide. Comme je disais, j'ai eu la chance de tomber sur des filles juste formidables qui sont des amours, genre vraiment. Il y en a, comme je disais, certaines où j'ai plus d'infinité que d'autres et c'est normal. Mais sinon, ouais, les secondes de cette année, genre vraiment, ils étaient juste adorables. Et vraiment, j'ai rien à dire là-dessus parce que c'était des filles juste en or. Et je les aime beaucoup. Ils m'ont mis très vite à l'aise. Et il y a eu énormément de délire, il y a eu énormément... Bah, il y a des souvenirs et tout.
et je trouve que c'est grave bien parce que voilà, genre voilà, faut savoir aussi qu'avec les filles l'internat, ce qui nous arrivait c'était de nous prêter les vêtements entre nous, et ça je trouvais vachement bien parce que du coup il y avait de la confiance, c'était une super bonne entente, c'était comme une deuxième famille, c'était une deuxième famille, et du coup genre j'ai vraiment adoré ma vie à l'internat. Des fois c'était fatigant, on était fatigués et tout. Non, l'internat ça a été une très 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 bonne expérience pour moi, et surtout niveau amical, et ça m'a permis aussi de parler beaucoup beaucoup plus. Donc voilà. Autre point positif, ça crée des souvenirs. Ça m'a créé des souvenirs, comme je disais, c'est personnel, mais ça m'a créé beaucoup de souvenirs. J'ai eu énormément de délire avec beaucoup de personnes. Donc voilà, je me suis attachée à certaines personnes. Donc voilà, les moments où on passait dans les chambres des autres et tout, parce que voilà, où on parlait avec les autres, où on se confiait, etc. Quand on avait nos soirées, quand on n'était pas forcément obligé d'aller à l'étude. Donc voilà, c'était plutôt cool et ça crée vraiment des vrais liens d'amitié. Donc le plus aimé, c'est le fait d'avoir une chambre pour une personne. C'est vraiment genre quand t'avais envie de te reposer, tu fermais ta porte. Bon, des fois tu pouvais te poser au calme, genre et être tout seul dans ta chambre. Bon, c'était ouvert, c'était ouvert en haut, genre des chambres, ils pouvaient communiquer en fait. Mais il y avait vraiment un mur en fait, et il y avait que ça qui était ouvert en haut. Donc c'était vraiment genre bien, parce que des fois on pouvait se retrouver tout seul. J'ai bien aimé aussi à l'internat, c'est le fait que quand on est en seconde, on a l'étude obligatoire, donc ce qui fait que tous les soirs de la semaine, en fait, on a l'étude obligatoire. Si je me trompe pas, si je me souviens bien, c'est 1h30 le lundi, mardi, jeudi, et le mercredi c'est 1h, donc de 20h à 21h30, et le mercredi de 20h à 21h. Et une fois par semaine, on a le droit de prendre notre soirée, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller à l'étude et qu'on peut rester dans nos chambres, qu'on peut être avec les autres filles, etc. Donc voilà, on le prend n'importe quand dans la semaine et c'était juste génial. Parce que du coup, souvent, on voit entre nous et tout, on essaye de se faire des trucs avec les filles et tout, donc c'était pas mal du tout. Par rapport aux horaires, je trouvais... au début, j'ai trouvé ça contraignant au niveau du repas parce qu'on mange vachement tôt. Et les cours ils finissent à 18h, à 18h15, 18h15, 18h30, ça serait, il fallait être dans la cantine et tout. Donc voilà, 19h on remontait. Donc après de 19 à 20h on peut prendre nos douches, etc. Être avec les autres filles, en sachant qu'on peut prendre nos douches le soir et le matin. Donc on se prépare et tout, on se met en pyjama, nanana et tout. Puis après il y avait l'étude, et puis après soit il y avait 1 heure de trop après l'étude ou 30 minutes, où il y avait notre soirée tout simplement. Donc voilà. Le matin il fallait être au petit déjeuner à 7h30. Donc voilà. Des fois il y a des semaines où c'était plus fatigant que d'autres, parce qu'on avait plus ou moins de devoirs. L'étude c'était super calme, on arrivait bien à travailler. Donc voilà, bon des fois on n'avait pas forcément énormément de devoirs. Donc voilà. Alors en études on pouvait soit aller au CDI, soit il y avait la salle, c'était une grande salle où il y avait juste des tables. Du coup pour les négatifs, pour moi, et ça je pense que c'est vraiment personnel, c'est que je m'endors pas à 22h, je m'endors pas à 22h30, à part quand je suis vraiment claquée, quand je suis vraiment crevée, et c'est arrivé certaines fois, mais sinon je suis quelqu'un qui m'endort plutôt tard, donc 23h, minuit, 1h. Donc c'est vrai que moi, chez moi, j'avais l'habitude d'appeler une amie, une pote à moi. Donc là, je pouvais pas forcément le faire parce que je voulais pas déranger les filles qui dormaient à côté. Et sinon, j'allumais ma petite lumière, mais j'essayais de faire un minimum de bruit pour éviter de les réveiller. J'avais trop peur de les réveiller ou de les déranger. Donc je pense que c'était le seul point négatif, c'est que comme je suis quelqu'un qui m'endort tard, c'était le fait de ne pas pouvoir trop bouger à partir de 22h pour pouvoir laisser les autres se reposer si elles le souhaitaient. Seconde chose négative, c'était, et pour moi c'est le plus gros truc qui est hyper contraignant, c'est le fait qu'en seconde, quand tu te réorientes en première, il y en a qui quittent l'établissement, etc., qui quittent, voilà. Donc je pense que ça c'est compliqué parce que tu crées des liens, tu vis avec la personne là le soir et tout. Donc ouais, c'est compliqué. Je sais que moi personnellement il y a énormément d'amis qui partent l'année prochaine. Bon, je les revois lundi là, mais ils partent l'année prochaine, et voilà, et je les aime beaucoup, ils vont énormément me manquer. Donc voilà, bon, pour ceux qui disent que l'internat, tu peux pas créer des vrais liens d'amitié, etc., parce que je l'ai déjà entendu, si tu peux créer vraiment de vrais liens d'amitié, parce que sérieusement, je me suis attachée à des personnes, genre vraiment formidables. Donc voilà. Troisième chose négative et dernière chose négative pour moi à nouveau,
c'est le fait de défaire, de refaire, de défaire, de refaire sa valise, genre tout le temps. Et ça, je trouve que c'est un peu chiant pour quelqu'un qui, comme moi, prend à chaque fois énormément d'affaires parce que je sais jamais comment je vais m'habiller la semaine. Donc voilà. Ensuite, pour parler de l'internat en globalité, on peut aller à l'internat pour diverses raisons, hein, pour la distance, pour des raisons familiales, pour un choix personnel, parce que ça peut être tout à fait un choix personnel de se rendre à l'internat. Donc voilà, pour moi l'internat du coup ça a été quelque chose de très très bénéfique qui m'a énormément aidé pour la confiance en moi, pour ma timidité, ça m'a aidé à être beaucoup moins timide. Ça a été une expérience que je vais renouveler l'année prochaine à nouveau. Donc voilà, pour moi ça m'a énormément aidé et c'est une expérience qui me reste, genre c'est un très très bon souvenir et comme je disais, je retourne l'année prochaine en internat. Donc je pense que je vous ferai une vidéo, je fais ma valise internat avec vous. Je pense que pour ceux qui intègrent seulement l'internat cette année, ça peut vous aider à savoir qu'est-ce qu'on met dans nos valises, etc. Qu'est-ce qu'on prend et tout. Donc, et même je pense que ça va me faire grave plaisir de filmer cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère que toi ça va. Donc si tu as besoin de me parler, comme je le disais, et si toi ça va pas personnellement, n'oublie pas que tu peux m'envoyer un mail, tu peux me contacter sur Instagram ou en commentaire et j'y répondrai avec un très grand plaisir. Si toi aussi tu as été en internat, tu peux me le faire signaler en commentaire et me raconter les pires conneries que tu as fait à l'internat. Tu peux me raconter tes petites anecdotes et tout de l'internat. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt dans une prochaine vidéo.